Je l'ai dit tantôt, vous êtes aussi parmi les co-organisateurs de cette activité qui s'est déroulée dans les cours centrales dans le territoire de Moana, intitulée la semaine des mangroves. Alors nous voudrions savoir, c'est quoi le mangrove? Le mangrove, je n'aimerais pas donner une définition académique, j'aimerais bien expliquer pour que les communs mortels comprennent. C'est tout simplement une forêt marine, une végétation qui pousse tout au long de la côte. Et comme ici en RDC, on retrouve de mangroves, au niveau de Cap-Vert, on peut en trouver, au niveau de Sénégal, on peut en trouver, et sous d'autres cieux également, on peut retrouver. Donc c'est dans la zone humide qu'on peut retrouver cette végétation. Et dans le mangrove, on retrouve plusieurs espèces végétales ou animales. On retrouve plusieurs plantes telles que les palutiviers et d'autres plantes. On retrouve également la tortue marine et autres espèces animales, le poisson. Et c'est beau de voir cette végétation. C'est en quelque sorte ça, le mangrove. Voilà. Alors, vous avez organisé la semaine des mangroves allant du 16 au 18 janvier, 19 au janvier. 19 janvier, pardon, 2025. Est-ce une convention nationale ou ces dates, c'est vous qui l'avez retenue pour que cette semaine ou cette activité soit faite, ou bien c'est une convention nationale, c'est comme ça, du 16 au 19, on célèbre ce qu'on appelle la semaine de mangrove. Ce n'est pas une convention nationale, moins encore internationale. À ce niveau-là, c'était une initiative de Socitech et Focus Hydrocarbures. Et pour faire la promotion du parc marin de mangrove et également rappeler au grand public le bienfait de, de mangrove ou bien du parc marin de mangrove. Donc c'est comme ça et puis nous avons choisi la date du 16 au 19 parce que c'était des journées fériées. Également ça pouvait nous permettre de rencontrer une masse importante pour essayer un peu de réfléchir autour de cet écosystème aussi sensible et qu'on peut mieux protéger et conserver. Alors, pour cette première édition, parce que vous avez dit que c'était une première édition, alors comment s'est déroulée cette première édition dénommée la semaine de mangrove? Merci beaucoup Madame Béni. Certainement nous allons suivre en image ce qu'a été la journée du lancement. Le 16 c'était les lancements devant l'administrateur du territoire adjoint qui était là présent et nous avons également reçu plusieurs autres autorités politico-administratives, les membres de la société civile, les étudiants, les chercheurs qui ont accepté à participer à ces lancements. C'était dans le site du parc marin de Mangrove. Madame, c'est pour une première fois que le parc marin de Mangrove reçoive ou accueille un événement comme ça. Les portes du parc étaient ouvertes pour recevoir le grand public. C'était vraiment festif. Et le 17, c'était une série de visites. Nous avons organisé une randonnée fluviale parce que c'est parfois beau de contempler la belle nature, contempler tout ce que nous avons au niveau de la côte. Mwanda n'a pas que le pétrole, Mwanda a également le tourisme à explorer. Nous avons exploré les Congos profonds, nous avons visité l'embouchure. Beaucoup de personnes parfois n'ont jamais eu l'opportunité de visiter l'embouchure. Nous avons visité, comment on appelle ça, lâche des tortues, comment on arrive à lâcher des tortues dans l'océan. Et le 18, finalement, c'était une série d'ateliers parce que c'était important pour le scientifique, pour la société civile, pour les autorités. C'était important pour toutes les parties prenantes de se mettre autour d'une table pour réfléchir sur l'avenir de ces parcs marins de mangrove, pour réfléchir sur le mangrove. Et la thématique principale, c'était mangrove, attraction scientifique et touristique. Et nous espérons que cette première édition a pu réunir les deux extrémités, c'est-à-dire de la science et du tourisme. Alors, avant de prendre l'image de ce qu'a été cette première édition, nous voudrions un peu comprendre, ingénieur Pepito Sakasaka, en quoi est-ce que ces mangroves, les parcs de mangroves seraient bénéfiques pour la population de Moanda? Une très belle question. En quoi le parc est bénéfique? Je vais vous dire une chose, madame. Ces parcs contiennent, comme je l'ai dit tantôt, de réserves de l'écosystème aussi sensible. Ça contient de végétaux également, des animaux. Ces parcs favorisent
C'est un puits carbone. Vous le savez, nous sommes à l'heure du réchauffement climatique. Ces parcs a la possibilité de séquestrer le carbone. Ces parcs, c'est également un refuge pour le poisson. Ces parcs facilitent également la régulation climatique. Lorsque les tempêtes s'élèvent, lorsqu'il y a des fortes vagues, c'est ces mangroves qui arrivent à tout apaiser. Donc l'absence de mangroves exposerait la ville de Moanda à des érosions plus graves. L'absence de mangroves ferait en sorte que l'eau pourrait dévaster la partie côtière, pourquoi pas attaquer également la ville de Boma. Donc c'est les mangroves qui arrivent à protéger et à préserver la partie côtière de la RDC. Voilà, nous allons prendre en image ce qu'a été la première édition, l'ambiance, comment ça s'est passé, et puis nous allons revenir tout juste après. Société oyo etali makambo ya tourisme awa na République démocratique du Congo en collaboration na structure Focus Hydrocarbures organisé bongo Mubange na semaine de mangrove première édition na mission ya ko promouvoir mangrove na idéologie ya ko faire voir batou importance ya mangrove, pourquoi il faut te protéger mangrove avec impact paix idéologie. Lancé jeudi le 16 janvier 2025 par l'autorité locale ATEA Kindo Londombas avec impact paix idéologie, activité yo, et comme ça la 3 jours na idéologie, y'a qu'à faire voir batou, importance ya mangrove, pourquoi il faut te protéger mangrove, n'a rappelé que plusieurs autorités bazalaki présent awa, directeur provincial la ISSN, pe cadre misusu, bazalaki bongo na lancement, il y a semaine de mangrove avec impact de pédologie, ndenge bozali, comme on a ba image, nyonso leke kitoko, après avoir lancement par rapport au programme, délégation mobimba bango yo, bakoti na babato ya centre de formation na biso makobika nzambi, pour inscription, kotambola, ko visiter mangrove, embouchure du fleuve Congo, Mbula Mbemba, avec impact paix, idéologie. Kasi responsable ya structure Focus Hydrocarbures, moi Namboka, ingénieur Pepito Sakasaka communiqué boye yoka. Semaine ya mangrove, semaine autorobi, semaine ya mangrove, bandi lelo le 16 et aussi la bongo le 18 janvier à Wanamwanda, les ali opportunité, occasion pour na biso, pour na ba scientifique, ba tomayele, pour na ba congolais nyonso, ya ko pesa na makanisi na tina ya ko batela mangrove. Ya ko batela pe parc na biso oyo e bombela biso be espèces rares, ba tortue marine, ba espèces ebele belo ezali awa. Donc na mikolo e kolanda to ko assister na ba visite, to ko assister pe na ba atelier, pa baté ezali nde au choc d'idée ndenge ba français ba lobara jaillit la lumière. To ko sola to ko lobe apenza na bonkutu, mangrove ezali nini, asala ka musala nini, penenge to ko sala po mangrove oyo e comme opportunité touristique. Mindele ba ya déjà mipiko na mangrove, to lingi batu ya ndenge na ndenge ba ya kaka po e booster lisusu développement durable ya mboka na biso. Du côté ya société manager atalisi, pourquoi société bazalaki d'accord na idéologie oyo ya ko promouvoir mangrove avec impact pédologie yoka. Semaine ya mangrove tomonaki te ezali tango ekoki makambo tozomona epai ya baninga esengeli epesa biso mayele. Na États-Unis bamoto ezali ba inondation bisika ebele, et lolenge ya mwanda eyebani mpona mbisi mpona fraîcheur makambo ebele, mais ntango tozotala nyonso wana tolobi te eza na eloko moko ezali à la base. Nzambe c'est vrai moto asali nyonso, mais apesi biso mayele ya komona ke eloko moko eza à la base ezali mangrove. Mangrove oyo un terme générique, mais ezali à la base. Eloko wana après à partir ya baétude tomonaki tete mwanda soki mwanda sengelaki kozala na symbole ezali mangrove, parce que na Congo mobimba eza kaka awa, et yango tolobaki te esengeli to valoriser mangrove na deux aspects. Aspect nango scientifique, batu scientifique bayeba, pe na aspect nango touristique. Scientifique ekobota mayele, touristique ekosunga batu bauta musika baya kotala. Nde omoni toyaki même na délégation de plus de 20 personnes bauti Kinshasa po to ya ko comprendre to banda oyo eza première édition ya semaine des mangroves. Donc voilà un peu likambo. Oh ezali idéologie ya félicité po
Tango tolandi information va to comprendre que ezali important pour na biso ko soutenir pe ko promouvoir ko protéger mangrove po kaka mangrove yo soki eza te na mwanda bokosotuka mwanda mobimba kabasele par rapport à l'explication fournie na directeur provincial isa sende to comprendre que bana mboka mwanda matadi Congo central Kinshasa. S'il vous plaît, to protéger mangrove na ba disposition nyonso po soki mangrove eza te misi no seye pe kozala te mai ekodeborde ti nango babaki. En tout cas, société en collaboration na Focus Hydrocarbures, big félicitations pour continuer na ba initiative aboye ezali kotalisa bato comment bakoki ko conserver et puis pourquoi ko conserver malamu mangrove po sans mangrove mawa plein. Oh, tolobaki te, tolobi. Voilà, un pays, la RDC est un pays qui regorge en son sein de ressources naturelles, vraiment créé par Dieu lui-même, un pays béni des dieux. Alors, qui gère ces parcs de mangroves, ingénieur Pepito Sakasak? Le parc est géré par l'ICCN. Je crois nous avons vu les directeurs provinciaux de l'ICCN qui étaient également de parti. Et c'est comme ça que nous avons voulu appuyer le parc dans la vulgarisation, dans la sensibilisation. Parce que vous savez, madame, on doit un tout petit peu arrêter à être spectateur. À un certain moment, le pays a besoin de ceux qui mettent la main dans la pâte pour voilà, faire la promotion de nos ressources, parler de nous. Parfois, hier, l'histoire a été racontée par ceux-là qui ne connaissaient pas les Congos ou bien ceux-là qui ont caché beaucoup de vérité. Alors, nous devons être de ceux-là qui parleraient du Congo, qui feraient également la promotion de ce que nous avons comme atout. Et nous comptons y aller, nous comptons parler de mangrove, nous comptons parler d'embouchure pour que les Congolais et Congolaises comprennent que nous avons des ressources à valoriser et à protéger. Alors, il n'y a pas eu que l'aspect touristique également, mais aussi il y a eu l'aspect scientifique. Parce qu'il y a eu une conférence, il y a eu des panels et tout. Alors, quelles sont les résolutions qui ont été prises durant ces assises? Nous avons échangé sur plusieurs sous-thèmes. Je l'ai dit tantôt, le thème principal, c'était mangrove, attraction scientifique et touristique. Il y avait plusieurs sous-thèmes qui ont abordé plusieurs questions également liées à la jeunesse et mangrove, des questions liées à l'implication des scientifiques face aux mangroves, l'écosystème touristique et tant d'autres. Alors, parmi les résolutions prises jusque-là, nous sommes en train de concocter le rapport qui sera publié et une restitution sera organisée bientôt à Kinshasa. Okay. Les panélistes ont souhaité, ont suggéré la création d'un fonds pour soutenir ces parcs marins de mangroves et la formation des éco-gardes et l'implication de communautés locales à la gestion de ces parcs. Et pourquoi pas que la jeunesse aussi puisse jouer sa partition, parce que nous le savons, en RDC, 70% c'est la jeunesse. Okay. Et cette jeunesse peut participer au travers plusieurs projets de plantation de mangroves, des préservations et tant d'autres initiatives. Donc c'est dans cette allure que nous allons continuer les lobbying pour que nous comprenions que le parc marin de mangrove présente une attraction inouïe que nous pouvons capitaliser et valoriser pour booster l'économie de ce coin de la République. Et dans les concrets, qu'est-ce que vous cherchez? Puisque des conférences, on en aura toujours. Des conférences, il y en a, ça s'est fait à Mwanda, des conférences et tout. Irons-nous des conférences en conférence pour enfin aboutir à quel résultat? Aujourd'hui, nous apprécions l'Asie. Nous apprécions l'Asie, certains pays asiatiques bien sûr, mais madame, laissez-moi vous rappeler qu'ils ont forgé leur avenir sur base des conférences également. Les conférences sont des opportunités d'échange, de réflexion, et c'est très important pour un peuple de se retrouver pour réfléchir. Et ne vous lassez pas lorsqu'il y a des conférences, mais dans cette initiative, ce que nous poursuivons, c'est la promotion de nos ressources. Ce que nous poursuivons, c'est également présenter le tourisme comme étant une alternative crédible aux énergies fossiles. Ce que nous poursuivons, c'est également éveiller la conscience de la population pour leur dire attention, ce que nous avons, c'est un bijou, c'est un joyau naturel que nous devons protéger et capitaliser.
Voilà, alors Socitech et Focus Hydrocarbures, c'est des structures, ce sont ces deux structures qui ont organisé cette grande activité dénommée Semaine de Mangrove. Alors nous voudrions savoir qui sont derrière Socitech et qui sont derrière Focus Hydrocarbures. J'aimerais bien le dire en latin, c'est Amor Patria. C'est l'amour de la patrie qui nous anime, jusque-là. Bah, tout le monde vient avec ses slogans. Hein. Il y a des gens, ce n'est pas vous n'êtes pas le premier et tout. Alors tout le monde vient avec ses slogans. Là, je suis animée par l'amour du patrie. 2, 3, 4, 5 ans un peu plus tard, vous allez remarquer qu'ils postulent. Ils sont là dans la politique et puis voilà, ils oublient là où ils ont commencé parce qu'ils ont enfin trouvé leur gagne-pain. Ce n'est pas le cas pour Socitech, ce n'est pas le cas pour Focus Hydrocarbures. Jusque-là, ce n'est pas notre modus operandi. Nous sommes acteurs de la société civile, nous sommes entrepreneurs, nous sommes jeunes et nous sommes inscrits dans une logique de sensibiliser, nous sommes inscrits dans une logique de valoriser nos ressources. Et on s'est dit que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Je pense que nous sommes d'abord à ces niveaux-là. Et rassurez-vous, madame, le Congo a besoin de nous. Le Congo, c'est un chantier et un champ entier. Nous devons apporter notre partition, notre part, notre apport. Ceux qui le font déjà dans la politique, nous les encourageons. Et ceux qui le font également dans leur vie de tous les jours, comme vous le faites étant que journaliste, nous vous encourageons également. Et nous autres aussi, étant qu'entrepreneurs, étant qu'ingénieurs, nous avons l'obligation d'apporter notre touche particulière. Donc, si nous ne le faisons pas, je vous rassure, nous serons jugés également pour ce pays que le Seigneur nous a donné. Et il pourra également nous poser la question, qu'est-ce que nous avons fait